Précédemment dans votre radionovela, Gougout, Rakoto et Mamadou étaient en train d'apprécier un bon petit ambiance sous un pied de Zamalak croisé Mancarotte en compagnie de défunt Bob Marley. Moi, Rastaman, moi chanter pour mon pays. Ouye, ouye, ouye. Cependant, la surdose de tétrahydrocannabinol aux propriétés psychoactives présente dans un végétal de la famille des cannabacées et volontairement inhalée en vorace par Rakoto poussa celui-ci à rendre son déjeuner par sa voix orale dans le premier carreau de Fatak, situé non loin de là. Alors, Rakoto, ça va mieux? Oui, ça va, t'inquiète pas, j'ai encore un peu la tête qui tourne là, mais c'est... Oh, ça démontre sérieux, ce truc-là. J'ai envie de jouer un peu la guitare. Passe-moi un coup la guitare. Casse pas guitare là, oui. Sa guitare va mal, hein. Mais moi, je savais pas que tu sais jouer à la guitare. Mais dis merde. Tu dis à moi l'amour, ça y prépare comme une cigarette. Que même si on est loin le cœur, rien y arrête. Laisse pas moi là, laisse pas moi là. Moi la peur, l'oubli. Tu dis à moi l'amour, ça y prépare comme une cigarette. Que même si on est loin le cœur, rien y arrête. Laisse pas moi là, laisse pas moi là. Moi la peur, l'oubli. T'es Barakoto, on l'a refait. Ah ben tu calcules malgache, si mon zoï doit t'en la prime. Pendant ce temps, à l'accueil de la porte du paradis, qu'est-ce que c'est que ça vaut ce que je suis? C'est quoi cette fumée? C'est quoi ce brouillard là? Eh, vous là, on est où là? C'est quoi cet endroit? t'es autre moment pas prendre au vivre que. Écoutez, j'ai pas de temps à perdre. Alors dites-moi où on est. Alors, on va commencer par cause avec moi chez notre ton, bon? Ma pote famille, moi. Non mais attendez, vous savez pas à qui vous avez affaire. Je suis commissaire de police. Commissaire, oui, après. Et après je me souviens plus. On dirait que j'ai perdu la mémoire. Hein, ou la perte de la mémoire. Bordel, mais qui êtes-vous? Un gars pas PO. Eh ben toi, on dirait que tu me laisses pas le choix, hein. Mais, il est où? Putain, il est où? Qu'est-ce qu'on a de pistolet? Hein, attends, on m'a dit une bonne affaire. Ou dans le fond là, où tu fais péter tout corps. Mais où on est là? À moins ça trace de côte là, compris? T'es gars, comment cause avec moi? Mais cause coupe comme il veut. Et maintenant bien que moi, t'aimes bombarder tu. Guy bombardement? Ben ça dit être pour toi, viens-tu? T'es gars, mais tape pas là, c'est code moi. Donc ça t'y cause, t'es sérieux ou ça nous les noms? Où ça nous l'est? Ben commence par d'abord non. La boîte, Gilles la boîte. Gilles la boîte, hein, non ça. Ah, où non les là? Un gros dossier dedans, Ah, où on dirait ça pas fille là-haut, hein? Ok, t'es, que ça pour dire, hein? Attends, non, bouge pas un petit instant. Allô, Porte-Rouge, ici l'accueil. Allô, Porte-Rouge? Allô, Porte-Rouge, ici l'accueil. Oui, allô, ici Porte-Rouge. Je vous écoute. Et c'est Saint-Pierre, ça, l'accueil. Passez-moi un coup, madame Lucie, s'il vous plaît. Qui ça? Madame Bois? Non, pas madame Bois, madame Fer. Ah, Madame Lucifer. Elle est sortie un petit instant. Ah, il est sorti, ben quand il arrive, hein. Dis, rouvre la porte, s'il te plaît. Il y a un client pour lui. Hein. T'es, c'est quoi ces histoires-là? C'est quoi ce grand portant? T'es, bouge pas, oh. Ben, on prépare un chambre pour y arriver, là. C'est quoi ça, l'hôtel, qui? Ben, on va voir. Bouge pas, oh. Précédemment dans votre radionovela. Ah, il est sorti, ben quand il arrive, hein. Dis, rouvre la porte, s'il te plaît. Il y a un client pour lui. Hein. T'es, c'est quoi ces histoires-là? C'est quoi ce grand portant? T'es, bouge pas, oh. Ben, on prépare un chambre pour y arriver, là. C'est quoi ça, l'hôtel, qui? Vu l'épaisseur de dossier, là, ou si c'est l'hôtel, là, ben c'est la suite impériale là, réservée pour, là. Ah ouais? Il y a un spa aussi, qui? Qui longtemps m'a pour rentrer dans un sauna, t'es. Ah, ben oui, il y a un sauna. Et mi peut dire qu'il chauffe bien, pareil, la lave volcan jusqu'à. T'es belle chouette, t'es. Quel est bon arrivant? Bouge pas, oh. Il arrive, là. Pendant ce temps, Gougout, Mamadou, Rakoto et leur nouvel ami avaient gagné sommeil à l'ombre des arbres du jardin de l'arrière-cour. Un répit qui nous laisse le temps de prendre des nouvelles d'en bas. Oui, en bas, où Marie-Hélène s'occupe fièrement du petit Gabriel. Il est 11h30 au commissariat Malartic.
Marie-Hélène, vous avez commandé de l'encre pour le fax. Oui, commandant Lopez, c'est commandé. Le livreur amène ça cet après-midi. Ah, Marie-Hélène, vous aviez déjà dit ça hier, hein? Et il y en a toujours pas, hein? Je vous dis qu'il va livrer cet après-midi. Si je vous dis qu'il va livrer cet après-midi, c'est qu'il va livrer cet après-midi, commandant. Et vous avez la confirmation pour ma réservation? Oui, c'est fait, en classe économique, jeudi soir, 18h45. Et encore une chose, vous avez pas oublié pour les repas ce midi, j'ai faim. Ah, commandant, mais vous voyez pas que je suis au téléphone en train de commander? Oh, mais c'est bon, Marie-Hélène. Pas la peine de crier. Je n'écris pas, je m'organise, c'est tout. Vous voulez m'entendre crier? Non, c'est bon, c'est bon. Allô, Morgane, oui, tu es toujours là, ma chérie? Oui, mais viens toujours à commande, hein. À toi aussi, tu vas pas commencer, hein? Bon, tu rajouteras un rougail de morue pour désirer et un poulet pour Basquez. Poulet basquet? T'en as point poulet basquet ce midi, c'est carré poulet. Mais pas un poulet Basquez, un curry poulet pour Basquez. Faut nettoyer un peu les oreilles dans le dedans avec un morceau de coton, là, hein? Allez, à tout à l'heure. Bisous, bisous, ma grande. Un poulet pour Vasquez. Ben non, il a fait une blague avec ça. Et toi, Payette, tu commences pas, hein? Gabriel, mon chéri, arrête de pleurer, s'il te plaît. T'as beaucoup de travail, là. Tiens, en parlant, rends-toi un peu utile, la Payette. Va me faire ces quelques courses au supermarché. Ah, monte un couvert. Tiens, voilà la liste. Tout ça? Quoi, tout ça? Il y a 2 bricoles, arrête un peu, hein? Pour le lait, tu me prends du lait 2e âge. Et surtout, pas de petits pots pouineaux. Et pour les couches, tu regardes bien la référence. Oui, mais attendez, avec la Marie-Hélène. Quel côté ça attrape ça? Ben, tu vas à la foire, c'est juste à côté. Et en plus, c'est en promotion. À la fois? Ben, il faut m'y passer ma maison avant pour récupérer mon chapeau. Quel chapeau? Mais de quoi tu parles encore? Ben oui, parce que quand je vais à la foire, je mets mon chapeau noir. Ben oui. Quand je vais à la foire, je mets mon chapeau Noir! à la foire. Chapeau noir! Arrête avec ces blagues-là, hein? Ta débilité pourrait être contagieuse au petit Gabriel, là. Ben, il parle plus alors, il rit plus. Ça va faire ma bouche alors. Ma blague, t'es bien bonne, poiton. Ben, arrête un peu, Payette, là. Et puis, vas-y, là, ça va fermer, là. Hé, Payette. Oui, mon commandant Lopez. Et dis-moi, je vais à Paris jeudi soir. Tu aurais pas une veste à me prêter? Ben non, mon commandant, de veste à point. Par contre, si tu veux, m'y prête à vous mon chapeau gris? Un chapeau gris? Pourquoi un chapeau? Ben oui, si ça va à Paris, il faut avoir un chapeau gris. Ben oui. Quand je vais à Paris, Je mets mon chapeau gris. à Paris, Eh, mais Payette, tu te laves avec quoi le matin pour être en forme comme ça? Ben, mi ben avec savon? Comme ça. Moi, on est dans la police? Attendez, là, il a fait une blague avec ça? Moi, les gendarmes à la police. Mais arrête, Payette, arrête. Ben quoi, il parle plus alors, il parle plus. Ben, il parle plus. Il parle plus. Mais faut avouer que ma blague t'es bonne quand même, hein? Mais Payette, arrête. Depuis ce matin, il est en forme, hein? Il m'a donné un de ses mal de tête. En plus, j'ai mal au dos. Ben, elle est comme l'or. Quoi encore? Ben oui, on a mal au dos. Elle est comme l'or mal au dos. Non? Ben oui. Ben oui, elle a mal au dos. L'or mal au dos, la nageuse. Payette, arrête. Mais arrête, s'il te plaît, arrête. Arrête de parler, s'il te plaît. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines entre lui et les aromates. Précédemment, dans votre radionovela, nous étions au commissariat Malartic. Mais faut avouer que ma blague t'es bonne quand même, hein? Mais Payette, arrête. Depuis ce matin, il est en forme, hein? Il m'a donné un de ses mal de tête. En plus, j'ai mal au dos. Ben, elle est comme l'or. Quoi encore? Elle est comme l'or mal au dos. Ben oui, elle a mal au dos. L'or mal au dos, la nageuse. Payette, arrête. Mais arrête, s'il te plaît, arrête. Ben, m'y parle plus alors. Arrête de parler, s'il te plaît, Payette, arrête. Ben, vive voix de Viri, ben, parce qu'il faut rire. Parce que, moun, il parle pas, il rit pas. Ben, sa bouche, il sent mauvais. Et entre nous, quoi qu'il n'y en a de plus désagréable que de parler avec un moun, la bouche, il sent mauvais. Là, vous êtes en train de parler, et la personne qui parle en face de vous, la bouche, il fouette comme un manger gâté. Et là, vous savez pas dire, monsieur Intel, ou bien madame Intel, votre bouche, il sent mauvais, oui. Arrêtez de parler près de mon visage comme ça, je vous en prie. Vous comprenez? Nous, peut pas dire ça, nous êtes bien élevés quand même. Bon, moi, je vous laisse, hein. Allez, j'ai du travail. Et non, merci pour le chapeau, Payette. Bon, Payette, allez, on a assez rigolé, là. Va me faire ces quelques quoi, s'il te plaît. Le magasin, il ferme à midi. Voilà, j'ai tout écrit sur cette liste, et tu fais bien attention de pas te tromper, hein. Ben non, Marie-Hélène, comment vivez que m'y trompe? Moi, il n'est pas l'éléphant quand même. Ah, qu'est-ce que tu racontes encore? Quoi, l'éléphant? Ben, parce que c'est l'éléphant qui trompe. L'éléphant qui trompe. Parce que l'éléphant, les naines trompent. Ben, j'ai compris, maintenant, arrête, hein. Ah, Payette, mais tu peux pas parler normalement comme les gens normaux? Ben, m'y comprends pas pourquoi mes blagues, il fait pas rire à vous, Marie-Hélène. Parce que quand il raconte mes blagues au petit-neveu à Salazie, là, la bonne, elle rigole, là. Eh ben, dis-moi, ils ont quel âge, tes petits-neveux? Ben, il y en a entre 8 et 10 ans, quoi. Au moins, si c'est pas plus. Eh ben, justement, Payette, moi, regarde-moi. Est-ce que j'ai l'air d'avoir 8 ans? Ben, vu les grands poils qui dépassent de dessous votre bras, m'y pense que vous n'avez plus de 8 ans, hein. Mais, aïe! Ben quoi tu m'as dit encore? non, mais ça va pas, non, regarde pas sous le bras des dames. Ben, m'a pas regardé. Les dessous mes yeux, là, m'y regarde. Il est comme s'il y a un truc là devant vous, il dit, il voit pas, ben, il voit, il dit. Mais arrête, Payette, s'il te plaît. Fais une pause, 2 minutes, s'il te plaît. Ben, il parle plus. Mais comme il parle pas. Il parle pas, qui parle avec les mains. Vous voyez ça? D'ailleurs, moi, j'ai jamais compris si quand il parle pas, il parle avec les gestes. Si un geste, c'est une lettre ou bien un mot. Et d'ailleurs, nous avons une chanteuse, il chante avec les mains. Et moi, j'ai jamais compris comment ça se fait que nous entendons elle chanter.
Ben oui. Mes chers parents, je pars. Je vous aime. Non, mais là, tu es vraiment en train de m'énerver, là, hein? Ben, m'y parle plus. Là, m'y parle plus. Diavoc, m'y parle plus. Attends, donne-moi un coup la liste, je vais rajouter du cacao dessus, ça va faire passer mon mal de tête. C'est du cacao en poudre. Cacao en poudre. Ben, mon noir. Oui, du cacao, j'aime bien un verre de cacao glacé quand il fait chaud comme ça. Ben, bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre encore? Ben, parce que il boit de cacao froid. Et alors, ça te dérange? Ben oui, parce que le cacao, il boit chaud. T'as fait un quoi? Il a fait une blague avec ça? Ben oui. Attention! Chaud cacao. Hey! Chaud chocolat. Paillette, mais vas-y, le magasin, il va fermer, là. Ben, m'y parle plus, Miss, ça va. Et m'a prenez ça des bananes pour le petit. Oui, si tu veux, mais dépêche-toi, hein? À tout à l'heure. Oui, c'est ça, tout à l'heure. Ah, mon petit Gabriel. Viens, tata. Ah, tu as vu un peu ce phénomène-là? J'espère que tu n'auras pas un demi-cerveau comme lui quand il sera grand, hein? Marie-Hélène, encore une chose. Mais Paillette, tu es toujours là? Non, c'est juste que moi t'es en train de dire à moi que les poils que Néna sur votre bras, c'est peut-être à cause de la pleine lune. Vous l'avez déjà entendu parler de loup-garou, vous? T'es ça, il fait peur, ça? Mais donnez-moi un pistolet que je le tue. Qui ça, le loup-garou? Vous allez, ma peur. Mais vas-y, Paillette, le magasin, il va fermer, là. Et en parlant de loup-garou, garou est chanteuse, non? T'es qu'elle fait une blague avec ça? Ben oui. Mais arrête! You got to give it all to me. I'm screaming mercy, mercy, please. Just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye get it on. Précédemment, dans votre radionovela, le sergent Paillette était en... arrêtez un coup de Paillette, là, t'es. Vous gagnez avant moi sur une blague, là. Allons plutôt prendre des nouvelles de Gougout, Mamadou, avec Rakoto à l'entre-deux-portes. Ah, bon, ben apparemment, il dort encore. Ben comment nous a fait, t'es dangereux, donc. Ben, allons garder un coup à l'accueil, alors. Ben quelle heure bonne arrive donc? T'es, fais le pas haut, ben arrive là. Un bout de temps de ça, t'es au point de carte cul. Bien que je vais devant derrière. Ah, apparemment, la boîte est toujours en train de causer avec Saint-Pierre. Bon, ben, nous n'a pas le choix, hein. Allons à descendre dans le fond, avec Paillette, sans Marie-Hélène, alors. Mais Paillette, tu es toujours là? Non, c'est juste que moi t'es en train de dire, moi, que les poils que Néna sur votre bras, c'est peut-être à cause de la pleine lune. Vous l'avez déjà entendu parler de loup-garou, vous? Mais donnez-moi un pistolet que je le tue. Qui ça, le loup-garou? J'ai les, ma peur. Mais vas-y, Paillette, le magasin, il va fermer, là. Et en parlant de loup-garou, vous connaissez Nougarou? Non, Paillette, je connais pas. Ben si, Marie-Hélène, Nougarou, le chanteur la grille, le choc, l'arrêt au gare. Ben oui. Ben oui. Paillette, je te préviens, si le supermarché a fermé, je te jure que je t'arrache ta chemise pour en faire une couche pour Gabriel. Ma chemise neuve, que m'en a payé 17 €. Bon ben, mais ça va alors. Et dépêche-toi, hein. 20 minutes plus tard, dans les rayons d'un supermarché dionysien, situé juste là. Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Le petit Farel attend sa maman à l'accueil du magasin, s'il vous plaît. La maman du petit Farel, s'il vous plaît. Il pleure, là. Ouf, t'es dit par les pères des enfants dans la forêt comme tout le monde. Arrête de rire. La maman du petit Farel, s'il vous plaît. T'es sans drame, c'est une cause, moi. Bon alors, le cacao en poudre, c'est bon. Le lait deuxième âge, c'est bon aussi. Les petits pots, c'est ok. Et les couches, moi l'a bien vérifié, c'est bien ça. Ah, je suis d'accord à l'accueil. Ben, ça, monsieur le maire, ça non? Hein? Ok, bonjour, monsieur le maire. Quoi que vous dites? Vous connaissez moi encore? Hein? Ah, je ne sais pas, là, je dois avouer que... Ah ben si, monsieur le maire, c'est un Jean Paillette, rappel à vous, dans les Salazie. Moi l'avais arrêté à vous lors des contrôles de gendarmerie. Je m'en souviens pas, Mais si, monsieur le maire, même que moi l'avais confondu à vous avec Michel Admet, et que moi l'arrête à vous exprès pour demander à vous un autographe. Ah, bah écoutez, je ne m'en souviens pas. Et que ce jour-là, moi l'avais même fait à vous une blague, que vous l'avez pas compris d'ailleurs. Et quel genre de blague? La blague, t'es fait comme ça. Gendarme, arrête pas vedette. Alors, vous rappelle? Écoutez, je ne vois pas qui vous êtes, je suis navré, et je suis ravi de vous rencontrer. Ah, ben vite peu tutoyer à moi, monsieur le maire, tutoyer à moi, je vous en prie. Parce que, à vrai dire, quelque part, nous, il y a un peu de famille, parce que, comment, moi, j'ai un neveu, il travaille Saint-Denis, la Sinor. Bon, écoutez, monsieur Paillette, je suis un peu pressé, hein. Et au fait, monsieur le maire, quoi que l'a fait la présidence à Sinor? C'est toujours Gérard Maillot? Moi, j'ai entendu le totoche manque la pété. Au tête de moun, les sérieux, hein? Si lui aime présider, lui, laisse à lui présider. Il est trop super d'être le président. Par contre, vous voyez, moi, si moi, j'étais le président, là. Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Bon, écoutez, monsieur Paillette, je dois partir maintenant. Et attendez, monsieur le maire, à nous aussi, notre maître Salazie va être président. Le président de l'IEP. Liet, t'es ne connais plus, bref. Ah bon? Oui, monsieur le maire, mis à vous. La batte, le Patrick Cerveau dehors, comme un servant. Ah, Cerveau, il a fait une blague de ça? Ah bon? Ben oui. Ah, le Didier Robert n'a de toupé quand même, hein?
Ben remarque, lui aussi, lui, c'est un président. Ben il faut dire que maintenant, tout le monde il va être le président. Tiens, regarde, jusqu'à sur la plaquette de BA aussi, c'est le président. Bon, monsieur Payette, vous êtes gentil, hein. Mais là, je dois partir maintenant, ma femme m'attend, hein. Attendez, quoi, monsieur le maire, à monter un coup de votre caddie, va. Ben vous la prendre le papier cabinet en promotion, lui préviens-vous. D'accord, vous n'avez 10 rouleaux pour 8,90 €, mais ça n'est pas compact, ça. Oh, fou, ben, j'ai pas cru plus fort. Quoi, vous entendez pas? Midi à vous que le papier cabinet en promotion n'est pas compact. Oh, mais ça va la chasser, comme ça. You got to give it all to me. I'm screaming mercy, mercy, please. Just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Précédemment, dans votre radionovela, le sergent Payette avait rencontré le maire de Saint-Denis dans un supermarché du chef-lieu, situé juste là. Ben vous la prendre le papier cabinet en promotion, lui préviens-vous. D'accord, vous n'avez 10 rouleaux pour 8,90 €, mais ça n'est pas compact, ça. Oh, fou, ben, j'ai pas cru plus fort. Quoi, vous entendez pas? Midi à vous que le papier cabinet en promotion n'est pas compact. Oh, mais ça va la chasser, comme ça. Ben justement, monsieur le maire, en parlant de chasse, imagine qu'il gagne un bon mal au ventre. Utilise pas ça, hein? Sauf peut-être s'il prend 10 feuilles d'un coup. Bon, maintenant, monsieur, écoutez, arrêtez, hein? Vous, ben, portunez. Portunez, chanteuse, non? Qu'est-ce que t'as fait une blague avec ça? Ben oui. Café sucré, oui, café amer. 20 minutes plus tard, le sergent Payette est de retour au commissariat Malartic. Ah, Payette, c'est que maintenant que tu reviens, tu en as pris du temps, dis donc. Ah ben, désolé Marie-Hélène, mais n'avait point de siave, ni de piment chinois. Mais quel siave piment chinois? Je t'ai pas demandé d'acheter ça. Ben si, pour manger avec tous les bouchons clavés sur le chemin du retour. Ah, Payette, recommence pas avec tes blagues, hein? Et en parlant de bouchons, Marie-Hélène, vous l'avez déjà vu le film L'escargot d'un bouchon? T'es chinois, la mienne chaud, moi, la ben train, mieux chaud. À côté de sont là, prends les sauts, comme t'en as, prends les sauts là. M'a trouvé un escargot dans mon pain bouchon. Mais non, c'était une blague de Yves Grillet. Donc c'est un escargot qui arrive dans un bouchon. Mais arrête, Payette, tu me donnes mal à mon cerveau. Ben justement, nous t'es en train de parler de Patrick Cerveau au supermarché. Devine c'est qui m'a trouvé. Je ne sais pas, Payette, je ne sais pas. Ben devine. Mais devine quoi? Il y a 7 milliards d'êtres humains sur la Terre, je dois deviner c'est lequel? Ben dis un nom au hasard. Le pape. Non, dis un autre. Gilbert Montagnier. Non plus. Bon ben, vous voyez pas alors. Qu'est-ce que là? Vous l'a dit Gilbert Montagnier, et moi m'a dit vous voyez pas. Il a fait une blague avec ça? Ben oui. Non mais Payette, tu peux pas avoir une conversation normale avec les gens sans faire de blagues? Ben si. Écoutez, il y a un petit soleil aujourd'hui, hein? Ben voilà quand tu veux. Oui, c'est vrai, il y a un beau soleil aujourd'hui. Mais maintenant, dès la France, c'est le même soleil que la Réunion, parce que là-bas, l'Afrique, comme même. Ah, tu me tues, Payette, hein, tu me tues. Ben quoi? Ah, je vais changer Gabriel dans la salle de bain. Viens, tata. Non mais vraiment, tu vas me tuer, hein. Je pense que tu vas me tuer, toi, hein. Il parle plus alors? Parle plus? Ah! Commissariat Malartic, bonjour, c'est agent Payette à votre service. Allô, bonjour messieurs, mon mari tape à moi. Votre mari tape à vous? Ben rend à lui. Il ne gagne pas, il est plus gros. Ben il est plus gros parce que vous fait cuire de bon manger, votre manger il est trop gras, madame. À cause créole, il met de bon peu d'huile comme ça de manger. Va gagner la diabète, lui. Ben comme ça il faut m'y faire. Ben il faut que vous mettez un peu moins d'huile dans le manger. Comme ça, quand il est plus gros, les autres deux sera pareil. Et là, vous va gagner en alu. Hein, ben c'est plutôt où moi j'ai envie de m'y foutre un bon totossement. Ben quoi? Quoi que m'a dit encore? Il parle plus alors? Commissariat Malartic, bonjour. C'est agent Payette à votre service. Oui, bonjour, monsieur. Nous la trouvons un zèle l'avion d'ici la plage Saint-André. Vous la trouvez un zèle l'avion sur la plage Saint-André. Ben là, vous l'avez à Malartic, vous là. Appelle plutôt l'aéroport. Seulement, quel propriétaire avec la perte va donner à vous une petite monnaie? Ben oui. Attention!